Bonjour à tous et bienvenue sur Tu es aimé, une chaîne pour les divorcés et les parents solo chrétiens. Condamnation dans l'église. Alors, sujet sensible, mais sujet qui doit être traité. Quand on fait face à un divorce, on peut, alors pas tous, parce qu'il y a des églises qui sont très compatissantes et il y a des pasteurs qui sont remplis d'amour, de compassion et qui accompagnent à la guérison. Il y a aussi des pasteurs qui sont beaucoup dans la condamnation, des pasteurs, alors quand je dis des pasteurs, ça peut être des diacres, des autorités, voilà, en plus des frères et sœurs. Donc, c'est un thème qui doit être adressé, parce que c'est un thème qui fait beaucoup de mal. Encore une fois, je ne suis pas ici pour mettre en justice ou pour condamner l'Église, d'accord? Je ne suis pas là pour ça. Simplement, ce sujet sensible doit être adressé. Au cours de ces dernières années, comme je le disais dans l'introduction de cette chaîne, moi ça fait 14 ans que j'ai divorcé, donc j'ai divorcé en 2011. Et au travers de ce temps, le Seigneur m'a envoyé beaucoup de personnes divorcées, et j'ai pu discuter avec elles. J'ai eu des oui-dire, mais je préfère vraiment me focaliser sur les personnes avec qui j'ai parlé directement. Donc j'ai pu avoir des personnes qui m'ont dit que il a été dit que parce que tu as divorcé, tu iras en enfer. Bon. Ensuite, si ton mari est parti, c'est parce que dans ton intimité, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Alors, ça, c'est deux petites choses parmi tant d'autres. On ne va pas continuer, le but n'est pas de faire une liste. Quand on fait face à ce genre de condamnation, que faire? Donc on l'a vu déjà au préalable, c'est très important. On est dans une situation de vulnérabilité extrême. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. En tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, on peut être utilisé par l'ennemi, que ce soit le pasteur, du pasteur à la brebis, on peut être utilisé par l'ennemi. Quand on passe en plein divorce et que l'on entend tu vas brûler en enfer parce que tu divorces, c'est pas biblique déjà, on va commencer comme ça. Parce qu'encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Jean 8, où il est dit, où Jésus ne condamne pas une personne qui est prise en flagrant délit d'adultère, pas une personne divorcée qui va condamner, d'accord ? Ensuite, dans le cas numéro 2, tu n'as pas été à la hauteur au niveau de l'intimité, c'est pour ça que ton mari ou ta femme est parti. Hein, là, on est sur de la condamnation pure et dure. La Bible dit, et je reprends le verset très clairement de Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Là, on est dans un cas où on a des mots qui tuent, d'accord ? Il n'y a absolument aucune édification, on est sur de la condamnation pure et dure. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire un procès aux personnes qui sortent ce genre de choses. Je suis là pour alerter les personnes qui reçoivent, en tout cas, ce type de paroles. Être conscient que ce type de choses n'est pas de Dieu. Encore une fois, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Voilà. Je redis souvent ces versets parce que c'est la base pour les personnes divorcées, il faut qu'elles le saisissent. Cependant, quand on rencontre ce type de proclamation, j'ai envie d'appeler de fantaisie, parce que c'est fantaisiste quand même, puisque c'est pas biblique, moi j'appelle à toutes les personnes qui passent par les divorces et qui entendent ce genre de choses, s'il vous plaît, lisez la parole de Dieu. La Bible dit que tout doit être sous-pesé. D'accord ? Je veux dire, quand on reçoit ce genre de choses, c'est la mort. Donc,
Premièrement, quel est le verset qui sous-tend ce type de propos? C'est très important de savoir ce qui est marqué dans la Bible. Quel est le verset qui sous-tend ce type de propos? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais quand je reçois ce type de propos? Alors, petit 1, ça va dépendre de votre caractère. Si vous êtes une personne qui est sage et qui avait cette capacité, même dans toute cette vulnérabilité, à reprendre avec douceur, mais vous êtes vraiment ancré dans la parole de Dieu, il faut demander à Dieu, donne-moi les mots. Donne-moi les mots déjà pour rejeter ça, parce qu'on doit systématiquement rejeter ce genre de choses. Mais aussi donne-moi les mots pour que cette personne soit convaincue de péché, parce que cette personne doit être convaincue de péché, peu importe son niveau d'autorité, afin qu'elle n'aille pas détruire quelqu'un d'autre. Parce que l'amour, dans ce type de cas, c'est de convaincre, c'est pas de convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, mais c'est de demander à Dieu de convaincre cette personne de péché pour qu'elle n'aille pas détruire la foi de quelqu'un d'autre. Parce que quand on passe par un divorce, quand on reçoit ce type de parole, vous savez, ça va très vite, en disant, mais déjà je suis dans la souffrance, si en plus de ça, j'ai une telle condamnation, quel est l'intérêt de rester dans l'église et quel est l'intérêt de s'attacher à Dieu? Parce que c'est injuste. Oui, bien évidemment, mais ça s'appelle une attaque par contre, parce que ce n'est pas de Dieu. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est visé? C'est votre relation avec le Seigneur. Et ça, coûte que coûte, il faut se battre comme un lion pour que cette relation soit préservée. Petit 2, si vous avez un tempérament de feu. Alors, si vous avez un tempérament de feu, moi je me retrouve un petit peu comme ça dans cette situation, on se tait. On se tait. Concrètement, l'idée c'est vraiment pas de pécher en plus, parce que le but c'est déjà, si c'est une autorité qui dévie comme ça, il y a quand même des lois spirituelles, on parle pas n'importe comment à une autorité. On parle pas de n'importe comment à qui que ce soit, et particulièrement une autorité dans l'Église. Il faut faire attention, voilà. Donc moi, je sais pertinemment que s'il y avait cette situation et elle se présentait, je préférerais avec respect partir. Peut-être dire que voilà, ce type de propos, c'est une condamnation que je n'accepte pas. Maintenant, j'aurai la force de le dire, mais simplement, voilà, je bénis la personne et je m'en vais. Et par contre, je demande à Dieu de s'en occuper, par contre. Ça, c'est clair. Mais dans tout ce que vous déciderez ou ce qui peut être décidé, il faut que vous soyez assuré de l'amour que Dieu a pour vous, en fait. À ce moment-là, et quand on reçoit ce type de parole, c'est Seigneur, protège mon cœur. Protège mon cœur. Il dit dans la parole de Dieu que le cœur, c'est la source d'où découle la vie. Si cette source est attaquée à ce point-là, c'est compliqué. Donc, toujours avoir le réflexe protège mon cœur, Seigneur. Quand on rentre à la maison, on ne fait pas... peu importe, quand on s'éloigne, on n'est pas dans « oh, mais c'est pas grave » ou encore une fois, le masque nu chrétien, ça va. Non, c'est grave. Ce type de propos, c'est très grave. Et ça peut être, si c'est pas réglé très rapidement, ça peut être une bombe à retardement. Ça peut être une bombe à retardement. On peut continuer à aller à l'église, faire semblant, et puis à un moment donné, on pète un câble et on ne sait pas comment on pète un câble. Donc ça doit être traité. Le Seigneur doit agir et vous devez en parler avec le Seigneur. Si c'est compliqué d'entendre la voix de Dieu, parce que souvent, je dis, pour moi, la relation avec le Seigneur, c'est tellement important, c'est comme boire et manger, c'est comme respirer. Bon. Entendre Dieu, pour moi, c'est comme respirer, en fait. Donc, et je peux comprendre qu'on n'en soit pas forcément tous là, et c'est pas grave. Mais en tout cas, demandez au Seigneur de vous parler. Parce comment... Par la façon dont vous allez comprendre en fait ce qu'il dit. C'est tellement important de reconnaître une conversation quand le Seigneur veut l'initier.
S'il vous plaît, ne soyez pas dans le côté automatique et puis on se protège et puis on n'essaie pas d'y penser et puis on occulte et puis on va qu'à des occupations pour éviter de penser à cette agression, parce que c'est une agression. Troisièmement, on demande au Seigneur et en tout cas on prie, on dit Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cet endroit où, d'une façon légitime, on ne se sent plus en sécurité? Parfois, si on doit partir d'une église pour pouvoir se reconstruire dans une autre église, c'est OK. Je ne suis pas partisane de passer d'église en église. D'accord? Moi, ma première église, j'y suis restée 11 ans. D'accord? Donc, après, je suis partie vivre à Berlin 5 ans et je suis restée voilà, la plupart du temps dans la même église, oui, 4 ans, 5 ans dans cette même église. 4 ans en tout cas, parce que la première année j'étais dans une autre église, mais après je suis restée dans cette église 4 ans. Et maintenant j'habite dans le sud, après 5 ans passés à Berlin. Voilà, moi c'est très important de construire des relations, de rester dans la même église, parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Maintenant, si ce n'est pas possible, si la saison est terminée, si aujourd'hui on se sent blessé au point d'avoir mal au ventre quand on va à l'église, ou au point de faire semblant, c'est encore pire. Quand on va dans une assemblée, là, on se doit de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le temps de partir? Et il n'y a pas de condamnation en faisant ça. Ça s'appelle se préserver. Voilà. Se préserver n'est pas un péché. D'accord? Voilà. Que dire d'autre à ce sujet? Nous sommes des hommes et nous péchons. Donc en Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il y aura toujours un décalage entre ce que nous pensons et Dieu. D'accord? Donc, quand il y a quelque chose qui vous offusque dans l'église, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous expliquer. Demandez au Seigneur de venir avec sa parole et avec son amour. Soyons à proximité du Saint-Esprit, soyons à proximité du Seigneur. Et quand on est agressé comme ça, vraiment demander au Seigneur l'onction, parce que là il faut une onction de pardon pour pardonner l'autre. On va parler du pardon dans les prochaines vidéos, parce que le pardon, on n'est pas des robots, il n'y a pas l'onction de pardon. Pardon, c'est un processus. Et quand on reçoit ce type de condamnation, le pardon peut être long et c'est OK. À partir du moment donné où on accepte le fait que moi je veux pardonner, mais on passe par un chemin, on passe par un processus. Tout est une question de processus. Encore faut-il vouloir prendre ce chemin. Voilà, avec le Seigneur. Donc c'est ce que je voulais dire pour cette première partie, parce qu'on va continuer sur la condamnation, parce que c'est très important. Je vais pas faire de vidéo trop longue, même si celle-ci est un peu plus longue que prévu. Mais je pense que c'était important de commencer à déblayer un petit peu le terrain. Voilà. Nous devons malgré tout, malgré ces difficultés, travailler dans l'unité pour garder notre unité dans le corps du Christ. Elle est suffisamment attaquée, mais cette unité doit être préservée dans la vérité. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi pour ce temps. Si vous pensez que cette vidéo ou ces vidéos peuvent être utiles à des personnes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté dès que je poste une vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tu es aimé et soyez bénis.